Ce matin. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à Elon Musk. Les amis, ça va mal aujourd'hui, très mal. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui était censé racheter Twitter, s'est ravisé. Alors David, et alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais acheté des actions Twitter la semaine dernière et puis tout se casse la gueule. De toute manière, je sens plus le marché, je sens plus rien du tout. Moi, j'étais dans la finance, j'ai l'impression que j'avais jamais rien fait dans la finance. Là, tout remonte, quand j'achète, ça descend, je suis perdu, voilà. Quand je parle d'Elon Musk, attention, je parle pas d'Alan Musk, le mec qui vend des faux parfums, des répliques sur Snapchat, c'est pas le même. Hein. Ah, j'en peux plus de ces mecs qui vendent des faux parfums, des parfums éclatés, la Chanel numéro 25, 2 millions, je t'adore. Non mais le pire c'est que tu sens le parfum, en vrai ça se rapproche, hein. C'est la même odeur, tu te dis je suis tenté d'acheter, mais t'achètes, mais derrière t'as des maladies, mais des maladies originales, hein. J'ai attrapé une pancréatite aiguë, merde, je savais pas c'était quoi, c'était une réplique de parfum, c'était bois d'argent, c'est un parfum très sympa. Je connais 2-3 cousines qui font pareil avec leur mari. En parlant de Twitter, ouais. Je sais pas si vous avez vu ça, un Landais, pas Nordal le Landais, un mec qui habitait dans les Landes, voilà, ouais, d'accord. Je resitue. Il voulait priver ses enfants d'internet, alors du coup il a brouillé le réseau de chez lui, sauf qu'il s'est trompé et il a brouillé le réseau de la ville entière pendant 24 heures. Vraiment, il voulait empêcher l'accès aux réseaux sociaux à ses enfants et il a fini par brouiller le réseau de la ville. Mais c'est ouf en fait. Moi j'aurais trop aimé faire ça à l'époque, à l'école, quand t'avais des contrôles et tout. Je voulais brouiller le réseau de mon lycée, ça aurait trop top. Ici à Radio J, parfois, certaines heures de la journée, j'hésite aussi à brouiller le réseau. Hein. Mais bon, je sais pas, je suis pas Rabin des Bois là. Lui il sait faire ça, alors on va le rappeler là. Il était venu la semaine dernière, le hacker. Hein. Une autre info insolite, je sais pas si vous avez vu, en Suisse, une nouvelle forme de tourisme insolite semble être en passe d'être développée. C'est le Figaro qui a dit ça. Ouais. C'est l'administration pénitentiaire du canton de Zurich qui vient de clore les inscriptions de volontaires désireux de passer 4 jours en prison. Je sais pas si ça intéresse des gens. J'imagine. Et l'objectif de ça, c'est de tester la prison, de voir si les équipements sont bien, si les lits sont bien, ou sinon on va les changer. Et c'est un TripAdvisor de la prison, quoi, en gros. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti récupérer des commentaires sur Internet et je vais vous demander à jouer à ceux qui sont là dans le studio aujourd'hui, Dana, Christophe, savoir si ces commentaires sont issus de restaurants, hôtels ou de prisons. Alors, on commence. Le commentaire, il a été écrit par Julien. Au cours de mon séjour, j'ai rencontré de nombreuses personnalités et pu entendre mon réseau LinkedIn ainsi que mes dorsaux. Bah, hôtel, moi je dirais. Non, prison, voilà, c'est le prison, voilà. LinkedIn carrément. Le numéro 2, excellent, le cuisinier est sans doute un chef de grande renommée, les chambres sont grandes, il y a la télé, on ne s'ennuie jamais, je reviendrai. Bon on a envie de dire hôtel, mais c'est prison, j'imagine. Et c'est prison, exactement, c'est prison. On en fait une petite dernière, accueil très chaleureux, bizarre, mais il y avait énormément de célébrités. J'ai réussi à prendre des selfies avec mon 3310, le moment de la douche est incroyable. J'ai réussi à ramener ma PS4, oula, j'ai joué avec les gardiens. J'ai pris PSG, il a pris Barça, je l'ai battu. Il m'a offert des pâtes. Seul point négatif, il n'y avait plus de papier toilette. Bon, encore prison. Exactement, c'était que c'est des super, prisons. Ça a l'air super, la prison, ça a l'air génial. La prison, ça a l'air super. Attention, n'y allez jamais, ça fait peur. Comme quoi, la vie a bien évolué. Hein. Aujourd'hui, quand tu as plus Internet, les réseaux, tu as l'impression d'être en prison. Mais n'oublie pas, la liberté se résume pas à prendre en photo le moelleux au chocolat que tu as dans l'assiette. Mais pouvoir en commander un quand tu veux, où tu veux. À demain, bisous. Merci beaucoup. David Azria qui va faire un petit tour en prison, je pense, un reportage spécial pour Radio J. Ah, ça vous tente? Allez David, on se retrouve demain sur Radio J.